Hey, je crois que je suis en live. Si j'en crois ce que me dit Hangouts. De quoi va parler le live? Alors le live, c'est vous qui allez me dire. En fait, moi j'étais partie dans l'idée qu'on pourrait parler un peu de la Saint-Valentin, du célibat, se donner des conseils, je sais pas, ce qui vous ferait plaisir. Moi à la base je m'étais dit, le point de départ, ça serait cool de parler un peu de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse? Est-ce que c'est important pour vous, etc. Et débattre de ça. Mais si c'est un peu chiant de parler de la Saint-Valentin parce que bah, ça ressasse le fait qu'on est seul à la Saint-Valentin et que ça nous saoule, bah, on peut parler d'autres choses et juste papoter. En fait, pour moi, l'idée c'était surtout d'être entre nous, passer la soirée pas seul et puis d'échanger quoi. C'était juste un prétexte. Et je trouvais ça sympa de le faire ce soir parce que je m'étais dit bah voilà, les personnes qui sont un peu déprimées pour qui la Saint-Valentin c'est important et qui sont seules ce soir, ça leur remontera peut-être le moral. Voilà. Est-ce que pour moi la Saint-Valentin c'est important? Alors, pour moi, pas du tout. Ça fait. J'ai dû la faire une fois dans ma vie. Et encore, je suis même plus sûre. On m'a posé la question là cette semaine et je me suis posé la question. Il me semble qu'il y a eu une fois où je suis allée au restaurant un jour de Saint-Valentin, mais en fait je me demande si c'était pas le 13, genre on faisait pas la Saint-Valentin anticipée. Pour moi c'est pas du tout important et ça me saoule de faire la Saint-Valentin. En fait, ce qui me dérange en Saint-Valentin, c'est pas le fait de fêter les amoureux, mais c'est le fait que du coup tout le monde le fait en même temps et je trouve ça un peu nul. Pour moi, c'était plus important de fêter notre relation à une date qui nous est propre en fait. Esther, est-ce que tu es célibataire? Non, je ne suis pas célibataire, mais je suis seule ce soir parce que mon compagnon n'est pas en France. Coupe mes liens de déplacement pour les petits dodos. Alors, vous êtes plusieurs à être dans le même cas que moi. Comment as-tu rencontré ton petit ami? Profite bien des USA. Alors oui, j'ai dit sur Snap que demain je partais aux US pour des raisons perso, puisqu'en fait mon copain habite là-bas. Et du coup, je vais y être pendant un mois et demi, 5 semaines. Et voilà, en fait, il a des raisons professionnelles qui fait qu'il a besoin d'aller à Hawaï et qu'il peut venir accompagner. Donc autant vous dire que j'ai pas refusé, hein, voilà. Tu penses quoi de la Saint-Valentin? Alors, moi, la Saint-Valentin, comme je le disais juste avant, mais c'est pas grave que tu poses la question, pour moi, c'est pas hyper important. Après, je respecte le fait que ça puisse l'être pour certaines personnes. Hum, J'en pense pas grand-chose, en fait. Ça m'est un peu égal, je t'avoue que voilà. Si j'étais avec quelqu'un pour qui ça serait important, ça me dérangerait pas de la fêter. Voilà. Mais moi, je m'en fous. Des conseils pour bien vivre la distance. Je suis également dans une relation à distance. Bah écoute, j'ai fait pas mal de relations à distance, mine de rien, parce que avec mon précédent copain, on a fait 2 années à distance, puisqu'il a fait une année Erasmus et moi après j'ai fait une année Erasmus. Et comme on s'était mal coïncidé, bah, on n'a pas fait notre année Erasmus en même temps. Là, c'est encore une relation à distance. Je dirais que je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous parle. Euh, Beaucoup de communication. En fait, comment dire? J'ai l'impression que plus je vieillis, plus c'est facile. Genre, pour moi, là, la relation à distance que j'ai actuellement est beaucoup plus facile que la relation à distance que j'ai pu avoir quand j'avais 20 ans ou 22 ans. Je crois que je devais avoir, ouais, c'est ça, 21 ans et 22 ans lorsque j'ai fait ma première relation à distance. Euh, Parce que, comment dire, plus tu vieillis, plus le temps est moins important. Genre, tu vois, quand t'as 20 ans, un an de ta vie, c'est un vingtième de ta vie. Quand t'as 30 ans, un an de ta vie, c'est un trentième de ta vie. Du coup, c'est moins important à l'échelle de ta vie, ça te paraît plus court, en fait. Du coup ouais, c'est moins chiant. Mais ouais, le conseil que je donnerais, c'est beaucoup de communication. Nous, on Skype beaucoup, 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 donc beaucoup de communication. C'est l'occasion, en plus, la distance, c'est l'occasion de beaucoup discuter, d'avoir une relation peut-être un peu différente et plus d'amitié. Et du coup, tu découvres la personne d'une autre manière. Donc, moi, je trouve ça plutôt sain, en fait, les relations à distance. Après, c'est sûr que si c'est une souffrance pour les deux, il faut essayer de résoudre le problème. Mais après, moi, je suis quelqu'un hyper indépendante et la personne à qui je suis aussi. Donc, nous, on n'en souffre pas trop. Bon, un peu, mais pas trop. Mais voilà. Je sais pas si c'est très bien comme conseil, je sais pas. Si vous avez d'autres questions précises, je peux répondre. Quelle est ta vision de l'amour? Peut-il durer indéfiniment ou exclusivement d'après toi? Alors, peut-il durer indéfiniment? Je pense que oui, par contre, il évolue si il dure indéfiniment. Merde, je me rappelle plus de la fin. Peut-il durer indéfiniment et exclusivement d'après toi? Moi, je crois pas à l'exclusivité en amour, mais bon, ça m'est personnel. Je vous avais parlé de ça dans une vidéo sur le polyamour, que je vous remettrai peut-être en barre d'infos quand le live sera terminé. Euh, Voilà, je crois pas en ça parce que pour moi on peut tomber amoureux de plusieurs personnes enfin il n'y a pas de raison en fait de pas tomber amoureux de plusieurs personnes. Après on peut faire en sorte de pas
mener ces relations en parallèle. On peut décider de mener une relation et de, même si on tombe amoureux d'autres personnes, bah, de résister à cet amour et de rester avec une personne. Il y a plein de gens en fait qui sont polyamoureux et qui le savent pas. C'est-à-dire qu'ils sont, enfin ils l'admettent pas en fait. Ils sont amoureux d'un de leurs amis, mais comme ils sont en couple, bah, ils ont une relation platonique avec cet ami, mais n'empêche que c'est une relation amoureuse. Est-ce que tu pourrais être amoureuse de plusieurs personnes à la fois? Cela t'est-il déjà arrivé? Oui, je peux être amoureuse de plusieurs personnes à la fois et oui, ça m'est déjà arrivé. Coucou, est-ce que les témoins de Jéhovah fêtent la Saint-Valentin? Non, ils ne fêtent pas la Saint-Valentin parce que c'est une fête païenne, comme toutes les autres fêtes du calendrier. Vois-tu toujours Marie? Penses-tu faire des vidéos avec elle? Oui, oui, je vois toujours Marie. C'est vrai que vous êtes nombreux à nous demander si on est toujours amis et tout, parce qu'on filme plus ensemble en ce moment. Parce qu'en fait, avec la beauté, c'était facile de filmer des vidéos de beauté ensemble. Mais quand on fait ni l'une ni l'autre de la beauté maintenant, c'est plus compliqué de filmer des vidéos ensemble. Un conseil pour trouver l'amour. C'est difficile de me demander ça. Moi, j'aime bien les sites de rencontres, mais je pense pas que ça convienne à tout le monde, donc je suis pas sûre que ce soit un bon conseil. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'ai jamais. Je, je veux pas que ça paraisse prétentieux ou quoi, mais en fait, j'ai jamais été célibataire très longtemps, donc en fait, je me rends pas compte. Enfin, c'est parce que je sais que je suis assez avenante et que je vais pas mal vers les gens et je sais pas ce que c'est en fait que de pas oser engager les conversations et tout. Moi, quand quelqu'un me plaît, en général, il le sait assez vite. J'hésite pas à aller vers les hommes, en fait. Oui, parce que je suis hétérosexuelle, je vous l'ai pas dit. Mais voilà, je suis hétérosexuelle et c'est vrai que de manière générale, quand on est une femme, on a tendance à trop être dans l'attente. Et ça, ouais, ça peut être un conseil. Si vous êtes une femme hétéro, je vous conseillerais de ne pas hésiter à aller vers les mecs, en fait, parce que très souvent, ils ont peur de se prendre des râteaux, parce que c'est toujours eux qui font le premier pas, et pas hésiter à faire le premier pas nous-mêmes, quoi. Oh, bah dis donc! Oh bah non, pas ma maman, j'ai pas envie de niquer ma maman. Oh, c'est pas très gentil ça! Oh là là. Merci Esther pour tous les faits divers que tu abordes, pour t'avoir déjà rencontré en meet-up. Sincèrement, tu es l'une des rares à ne pas avoir pris la grosse tête. Oh, c'est trop gentil. Mais je pense que tu sais, la plupart des gens n'ont pas pris la grosse tête, hein. Enfin, je crois. Enfin, moi, les gens que je rencontre, j'ai l'impression qu'ils sont sains d'esprit. Mais bon, je suis peut-être naïve, hein, peut-être que je m'en rends pas compte. Mais... Qu'est-ce que je lis en ce moment? En ce moment, bah écoutez, je lis un livre écrit, mais en fait, ça fait un moment que j'ai commencé à le lire. Ah merde, j'ai rangé. Je vais te le chercher, tiens. Voilà. Euh, j'ai commencé à lire le mois dernier. Je sais pas si vous m'entendez encore là, parce que je suis loin. Donc, en ce moment, je suis en train de lire. En audio, je suis en train de relire Miracle Morning parce que j'ai envie de faire un résumé du livre. Donc, je l'écoute quand je suis en transport en commun. Et sinon, le mois dernier, j'ai commencé à lire ce livre-là. Voilà, Outsiders, études sociologiques de la déviance. Voilà, je suis en train de lire ça et j'ai aussi commandé ça que j'ai commencé à lire et en fait je me suis arrêtée tout de suite donc je peux pas dire que j'ai vraiment commencé à le lire, j'ai lu genre 2 pages, mais bon c'est prévu de le lire et ce mois-ci normalement je devrais lire aussi. Tada, très intime de Solange. Alors je sais pas si je le lirai ce mois-ci ou le mois prochain, je vais voir en fonction de comment je m'organise avec mes lectures parce que j'ai pas mal de trucs prévus pour ce mois-ci. Donc voilà. Donc enfin, je dis ça parce que vous attendez pas à avoir les 3 dans les bilans du mois de février parce que j'aurai peut-être pas tout fini. Je vous parle des livres uniquement une fois que je les ai finis. Donc il y en a que j'ai commencé à lire le mois dernier, mais je vous en parle uniquement lorsque je les ai finis. Le fait d'être autant dans l'analyse et dans la réflexion en général peut-il empêcher d'être heureux en amour ou dans la vie? En clair, arrives-tu à lâcher prise? Ah, c'est super intéressant comme question. Oui, en fait, comment expliquer ça? Le fait de réfléchir à des sujets, enfin, d'intellectualiser beaucoup, ça te permet aussi de prendre de la distance. Heu, Moi, je sais que, par exemple, bah, cet après-midi, je me suis fait la réflexion, je me baladais près de Montparnasse et en fait, j'étais avec mon casque sur les oreilles, j'avais de la musique à ce moment-là, très rare. En général, j'ai un bouquin, mais là, j'avais de la musique et je me suis sentie profondément connectée à l'instant présent. Et ça, c'est des choses que je n'arrivais pas à faire avant d'avoir réfléchi sur moi, sur la vie, sur... j'ai encore beaucoup de chemin à faire, hein, mais le fait d'avoir beaucoup réfléchi sur les choses, ça me permet de vivre ces instants-là où là, j'étais vraiment connectée au moment présent et j'ai croisé des gens où je regardais leur visage, j'appréciais en fait leur émotion, j'appréciais le lieu et j'étais profondément heureuse en fait dans cet instant présent. Donc oui,
Oui, j'arrive à lâcher prise. Après, il y a des moments où, je me prends grave la tête, hein, mais bon, ça, je le faisais avant, hein, je me suis toujours grave pris la tête, sinon je me serais pas intéressée à ces questions-là, je pense. Quelles sont pour toi les bases de l'amour et d'un couple? La communication! La communication, l'échange, l'écoute, la communication. La communication. Est-ce que je vous ai dit la communication? Est-ce que je vous ai dit que la communication, c'était important? Voilà. Non, si j'ai oublié de vous le dire, c'était de ça que je voulais dire. La communication, c'est important. Ça commence à être lourd, donc je vais m'arrêter. Tu devrais parler de haut potentiel, c'est un des sujets intéressants. Oui, je sais, on me parle beaucoup de haut potentiel, mais moi, c'est un truc un peu à la mode. Il faut que je m'intéresse au sujet plus profondément, mais pour moi, c'est un truc. En fait, bon, allez, je vais vous en parler un petit peu. Euh, Ce qui m'embête, mais je suis pas informée. Alors, s'il vous plaît, ne me jugez pas là-dessus. J'ai le droit d'être ignorante. Je vais m'informer plus. Mais là, tout de suite, à l'instant T où je vous parle, pour moi, le mot haut potentiel ou surdoué ou tout ça, c'est des étiquettes qui ne servent pas trop à grand chose. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais non, les étiquettes c'est hyper important pour les gens qui se sentent seuls, ça leur permet de se trouver une identité, de trouver un truc qui leur correspond et du coup de mieux se comprendre, etc. Ok, mais pour moi, être à haut potentiel, c'est pas être anormal, c'est juste des gens qui ont peut-être un QI un peu plus élevé ou qui ont peut-être une sensibilité un peu plus élevée ou voilà. Mais en fait ça m'embête de mettre une étiquette sur des gens qui ne sont juste pas dans la moyenne, en fait. Pour moi, on est tous différents et c'est un spectrum. Il n'y a pas de raison de mettre des étiquettes sur les gens qui sont au bout des spectres, en fait. Ça me saoule, en fait. Ça me gêne qu'on mette un mot là-dessus. Pour moi, c'est comme s'ils ont définissé une maladie. Alors, en fait, c'est une caractéristique, tu vois. Te foutre une étiquette parce que tu te poses plein de questions sur la vie ou parce que, j'en sais rien, parce que tu es turbulent ou parce que tu perds ta concentration ou parce que tu es intelligent ou parce que... Plein de raisons, ça me gêne, en fait. Voilà. Voilà. As-tu mis en place une Miracle Morning? Pas encore. J'ai essayé de le faire. Ça a été un fail. Je vais m'y remettre. Voilà. Pour l'instant, j'ai eu une vie un peu trop chaotique pour ça, mais c'est que de ma faute. Hein. C'est pas une excuse. Donc voilà, c'est un projet. Il faut que j'arrive à mettre ça en place. Pour toi, peut-il y avoir une relation amoureuse sans sexe? Ah, ok, tu précises du coup. Merci d'avoir pensé à préciser. Oui, il peut y avoir des relations amoureuses sans sexe, bien sûr. Demande d'ailleurs aux personnes asexuelles, elles ont des relations amoureuses et pourtant il n'y a pas de sexe. Comment tu différencies amour d'amitié? Eh ben écoute, j'avais fait une vidéo sur l'amour. Je te renvoie cette vidéo. Elle date un peu. Elle est de juillet 2015, si je me souviens bien. Donc je te laisse aller voir ça. Ou juin 2015 peut-être. Voilà. Donc je te laisse remonter dans les vidéos. J'avais fait une vidéo sur l'amour où j'en parle. Donc je parle de toutes les formes d'amour. Dans quel pays rêverais-tu d'aller? J'ai pas particulièrement de rêve de pays. J'ai envie de voyager tout court. Comment fais-tu pour avoir une culture générale étendue? Alors, j'ai pas du tout une culture générale étendue. Voilà, comme ça c'est dit. Pourquoi les gens sont-ils intolérants? Est-ce pas un manque de confiance en soi? J'en sais rien. Non, je pense pas que ce soit par manque de confiance en soi. Je pense que c'est parce que ils ont un système de valeurs qui est construit par rapport à ce que la société ou à ce que leur famille ou leur groupement religieux leur a dit. Et du coup, ils pensent que réellement que c'est une vérité absolue. Et du coup, ils ne tolèrent pas qu'il y ait des gens qui ne pensent pas pareil parce que pour eux, ils sont dans l'erreur. J'ai raté le début du live et je te trouve très agressive. Ah, bah écoute, je suis désolée de t'offenser, mais bah, je suis comme je suis. Elle n'est pas agressive, elle est juste elle-même sans vouloir non plus tout dévoiler. Voilà, très bien. Merci Clotilde. Non mais je sais que de manière générale, tu sais, dès que sur les réseaux sociaux, de façon générale, si tu mets pas 15 000 smileys, 3 cœurs, que tu n'es pas hyper genre ah mais je vous aime, non mais vraiment sans vouloir vous enfoncer, si tu minotes pas, si tu dis juste les choses telles quelles, on va te dire que t'es agressif, que t'es prétentieux, que t'es ceci, que t'es cela. Non, je suis juste comme je suis dans la vie, les gars. On est tous on est comme ça dans la vie, c'est juste qu'on est tellement habitué à ce que les personnes sur les réseaux sociaux, sur les médias et tout, soient hyper édulcorées que du coup, on oublie qu'il y a une personne normale derrière. Et si vous me posez une question à laquelle j'ai pas envie de répondre, bah, je vous dis juste j'ai pas envie d'y répondre. Et si je la lis 4 fois, je fais ah non, je passe. Et c'est pas de l'agressivité. Et j'ai absolument rien contre les personnes qui me posent des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre. C'est juste que bah, c'est à moi de décider si je veux y répondre ou pas. Et voilà, je pense que c'est vis-à-vis de ça. Et puis dans mes réponses, je suis du tac au tac, quoi. Je lis un maximum les questions, je réponds au fur et à mesure. Donc voilà, après je peux comprendre que ma personnalité ne plaise pas à tout le monde et bah écoutez, ben tant pis, voilà, je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnalités sur YouTube qui vous intéresseront et voilà. Mais c'est la vie quoi, on est tous différents.
As-tu fait une vidéo sur la thèse et particulièrement comment réussir à surmonter ses doutes? Alors, j'ai pas fait une vidéo sur comment réussir à surmonter ses doutes. Par contre, j'ai fait une vidéo, alors j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait une vidéo sur mon parcours universitaire où je parle de la thèse et j'ai fait une vidéo sur vlog de thèse où j'ai vlogué toute ma rédaction de thèse. Est-ce que le milieu des sciences est un milieu principalement masculin? Si oui, c'est pas trop dur de s'intégrer. Alors oui, c'est un milieu masculin. Est-ce que c'est dur de s'intégrer? J'en sais rien. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je me sens mieux avec les hommes, justement parce que vous l'avez peut-être un peu remarqué, mais je suis un peu brute de décoffrage dans ma façon de parler. Je suis assez... en fait, je vais très souvent droit au but. Non, c'est pas vrai. Parce que je divague beaucoup dans mes réflexions, mais disons que... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ma façon de parler, comment je suis assez brute de décoffrage. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de dire. Et c'est vrai que les femmes ont tendance à plus s'offenser. Alors là, je suis en train de faire une énorme généralité, et c'est sexiste ce que je viens de dire, mais c'est un constat. J'ai la sensation que les femmes s'offusquent beaucoup plus facilement. Ils disent « Oh là là, t'es agressive, oh là là, tu m'as blessée, oh là là, tu dis ça quand même, ça veut dire que ça veut dire que ça. » Alors que non. J'ai moins ce problème avec les hommes, du coup je me comprends mieux avec les hommes de manière générale. Alors je ne pourrais pas vous dire si c'est parce que j'ai plus évolué avec des hommes qu'avec des femmes, j'en sais rien, mais dans l'ensemble pour moi c'est pas difficile de m'intégrer. Et ça serait cool que j'ai pas de cling-clang pendant que je fais un live. Voilà. Tu dis comme tu le penses quoi. Ouais, exactement. Mais ça c'est un truc... je crois que j'en avais parlé, mais il y a super longtemps. Le fait que moi, ça me saoule toutes les formes. Alors, c'est social, hein. Je comprends que c'est social, mais tout le côté, genre, si tu commences un message, tu dois commencer par bonjour ou coucou, ça va. Tu dois terminer par bisous, smiley, machin. Moi, ça me gonfle. Quand j'ai envie de parler à quelqu'un, j'ai envie de lui dire le truc pour lequel je le contacte. Et si lui, il pense que c'est parce que je l'aime pas ou je suis énervée ou que ceci, que cela, ça me gonfle assez vite, en fait. Parce que, genre, si tu me connais, tu sais que je suis bienveillante, tu sais que je suis hyper passionnée par ce que je fais, que j'aime profondément les gens et que je suis pas dans une démarche malveillante ou agressive ou machin. Et du coup, moi, ça me saoule de devoir mettre l'effort pour te prouver ça en permanence. Je le fais quand même, hein. Je dis pas que je le fais pas, mais il y a des fois où je suis fatiguée, où je le fais pas. Avec mes amis les plus proches, ceux que j'aime profondément et qui me connaissent profondément bien, je le fais plus et c'est un soulagement pour moi parce que en fait, ça me coûte de devoir faire ça parce que ça me gonfle et pour moi, c'est faux en fait. C'est pas naturel si tu veux. Dans mes tripes, je ressens pas le besoin de dire bonjour, coucou, ça va, oh là là, oh merci, c'était génial. Non, non, non. Parce que je le ressens pas et je le vis pas comme ça. Moi, si j'aime quelqu'un, je le revois, point barre. Si je te recontacte et si je prends de tes nouvelles, c'est parce que je t'aime. J'ai pas besoin de te le prouver avec 15 cœurs, 12 smileys et tout ça. Et bon, je sais que le fonctionnement social est comme ça et du coup je m'adapte évidemment parce que voilà je vis en société et que bon je fais avec, mais les gens qui me connaissent très bien n'ont plus besoin de ça et acceptent que je leur réponde juste ok en comment dire en SMS et comprennent que ça veut juste dire ok je suis d'accord et que ça veut pas dire que je suis énervée, ça veut pas dire que ceci que cela, mais pour moi c'est pas toujours évident parce que voilà je suis un peu brute de décoffrage quoi. Toujours 500 personnes depuis 1 heure, chapeau. Bah écoute, merci, j'y suis pour rien, c'est vous. Chapeau à vous, hein, vous me supportez depuis plus d'1 heure. Voilà, bravo. C'est comme le ça va après le salut, alors qu'au fond, certaines personnes s'en foutent. Mais oui, mais la plupart des gens s'en foutent. En fait, si je vous la retrouve, je vous la remettrai en barre d'infos. J'avais vu un TED Talk là-dessus qui m'avait trop passionnée. Une fille qui parlait enfin, qui étudie justement les relations sociales et qui disait qu'en fait, et c'est très pertinent parce que c'est ça en fait, que quand tu dis salut, ça va, alors c'est en anglais, mais tu vois, le salut, ça va, en fait, ça veut dire salut, ça veut dire ok, je rentre en contact avec toi. Le ça va, ça veut dire je viens en ami, entre guillemets, tu vois, je suis pote avec toi et je m'intéresse à toi. Et après, tu dis ton truc, tu vois. Si tu ne fais pas salut, ça veut dire que tu n'es pas poli et que tu ne viens pas en ami et que tu deviens en démarche agressive. Donc, en fait, c'est ça qu'il y a derrière. Le salut ne veut pas dire salut et le ça va ne veut pas dire ça va, en fait. Ça veut dire autre chose. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Et en fait, c'est la réalité. Tu te rends compte que dans la vie, genre quand tu vas au boulot tous les matins et que tu dis salut, ça va, tout le monde, en fait, t'es pas du tout en train de leur demander s'ils vont bien. T'es juste en train de dire hello, je suis quelqu'un de poli, je dis bonjour à tout le monde. Et voilà, c'est ça que t'es en train de dire à ce moment-là. HP, c'est aussi hôpital psychiatrique, oui, effectivement. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'était au potentiel. Parce que sinon, non, je ne suis pas un hôpital psychiatrique. Mais c'était une question pertinente. Je comprends que vous vous la posiez, hein, parce que vraiment, on pourrait se poser la question. Est-ce que je ne suis pas un hôpital psychiatrique? Si j'étais un hôpital psychiatrique, je devrais vous faire payer très très cher pour les consultations, pour tout ce que je vous fais sur la chaîne. Et oui, payez-moi les consultations, les gars. Peut-on dater l'apparition du système solaire? Ah, voilà une belle question.
Oui, oui, c'est une des choses que j'ai faites pendant ma thèse. Enfin, j'ai pas daté le système solaire, mais parce qu'il y avait des gens qui l'avaient fait avant moi, j'avais pas besoin de réinventer la roue. Mais on peut dater l'apparition du système solaire grâce à des résidus de la formation du système solaire qu'on a dans notre système solaire. En fait, entre Mars et Jupiter, tu as la ceinture d'astéroïdes dont tu as peut-être déjà entendu parler. C'est grâce à elle que tu as les étoiles filantes en été. C'est grâce à elle que de temps en temps, on a des météorites qui nous tombent sur le nez. Et quand on ramasse des météorites, en fait, on peut les analyser. Certaines d'entre elles viennent de cette, datent en fait de la formation du système solaire. C'est-à-dire c'est des météorites, c'est des bouts, des fragments de roches qui n'ont pas évolué depuis la formation du système solaire, depuis les premiers instants. Alors c'est pas tout au début, mais presque. Du coup, ça nous permet de dater à une ou deux vaches près la date de formation du système solaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait, donc à partir des météorites. Et donc j'ai travaillé, moi, pendant ma thèse, sur les météorites, sur les fragments de météorites. J'ai regardé, en fait, les composants des météorites, et en fonction de ce qu'il y avait et de la date à laquelle ça s'était potentiellement formé, j'ai essayé de développer un modèle grâce à de la simulation numérique. Je sais pas si je vous perds, là. Vous me dites, hein, les gars, si je parle trop, si je vous perds. Mais j'ai créé un modèle qui permettait d'essayer de comprendre voilà, comment les grains se sont assemblés pour faire les premières roches du système solaire qui, après, en s'assemblant, font les planètes plus tard. Et pour ça, en fait, j'ai comparé le modèle numérique que j'étais en train de faire à des vraies données qui sont issues des météorites. Voilà, je sais pas si je vous ai perdu. Désolée si je vous ai perdu. Est-ce qu'on a des vues qui ont baissé? Non. Il y a toujours 600 personnes, donc vous êtes tous là. Bon, après, il y a un décalage, vous allez peut-être tous vous barrer dans quelques minutes. Voilà. Non, mais c'est dingue, Esther, je me rends compte qu'on n'a jamais parlé d'astronomie alors que je suis passionnée par ça. Bah alors, Justine? Bah alors? Mais moi aussi, je suis passionnée d'astro, mais en général, j'en parle pas parce que les gens, ils s'en foutent. Mais donc, qu'est-ce qu'il y avait avant le système solaire? Eh bien, avant le système solaire, avant qu'il y ait le Soleil, et donc les planètes autour, enfin, d'abord le Soleil et les planètes qui se forment autour, enfin, en gros, les deux se sont formés en même temps. Bref, je vais pas vous faire un résumé de la formation du système solaire, mais très vite, je mettrai ma thèse en ligne, en fait. Parce que, pour tout vous avouer, les gars, on est plus de 2 ans après ma soutenance et ma thèse n'est toujours pas imprimée, tout simplement parce que je n'ai toujours pas écrit les remerciements. En fait, bah voilà, vous avez ma phobie des constructions sociales et exactement là, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à écrire mes remerciements parce que j'ai l'impression que ce n'est pas sincère. C'est-à-dire que oui, je remercie les gens, mais je sens que je suis obligée d'en faire des tartines, de faire un truc hyper pompeux, etc. Et que c'est pas moi. Du coup, j'ai repoussé le truc, j'ai procrastiné là-dessus. Alors que je remercie profondément des gens, tu vois, il y a vraiment des gens qui m'ont été d'une aide précieuse pendant ma thèse et que j'aime énormément et à qui j'ai envie de dire merci, mais tout l'aspect pompeux me gave et du coup j'ai toujours pas fait. Bref, pourquoi je disais ça? Voilà, je me suis perdue, merde. Ça c'est du grand Esther, ça vous le voyez pas dans les vidéos parce que j'ai du montage, mais ça c'est du grand Esther, Esther qui part dans un truc et qui se paume en route. Tes lunettes sont vraiment cool, c'est quoi? Ah, en plus, c'était un partenariat, dis donc, les gars. C'est une petite marque, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui m'avait envoyé ça. Et en fait, c'est un super site qui fait des lunettes de vue pour moins de 30 $. Vous avez votre paire de lunettes. Celle-ci, elle revient. Bon, je ne l'ai pas payée parce que c'est la marque qui me l'a envoyée. Mais cette paire de lunettes, si vous vous la faites faire à votre vue, elle va vous revenir à moins de 30 $. Donc c'est quand même super cool. Et moi, en fait, c'était juste, il y a une période de ma vie où je venais d'avoir une nouvelle ordonnance et du coup, j'avais besoin d'une nouvelle paire de lunettes. Et j'ai fait un panier sur un site et le site, en voyant mon adresse mail, a dû retrouver ma chaîne, j'imagine. Enfin, c'est ce que je me suis dit dans ma tête, hein, parce que moi, je les ai pas contactés. J'avais juste fait un panier. Et finalement, j'attendais de voir pour le valider. Enfin, je réfléchissais, quoi, en gros. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer la paire gratuite que j'avais mise dans mon panier. Donc, je fais, bah oui, les gars, très bien. Voilà, parfait. Ah, j'ai des demandes pour l'appartement. Ouais, les gars, si vous êtes. Enfin, les gars, c'est trop bizarre de vous dire les gars parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes en fait. Si vous êtes sur Paris entre à partir de demain jusqu'au 23 mars, comme moi je suis à l'étranger, je pars donc aux US pour celles qui nous rattrapent maintenant, celles et ceux qui viennent de se connecter. Je serai aux États-Unis pour voir mon copain et du coup, je mets mon appartement sur Airbnb. Voilà, j'ai mis le lien sur Twitter. Donc, si vous êtes dispo, si vous avez envie, voilà. Merci à tous d'avoir été là. Je vais aller faire ma valise. Je vous embrasse. Et puis, passez une bonne soirée, une bonne Saint-Valentin. J'espère que je vous ai un petit peu diverti. Enfin, je ne suis pas diverti. Genre, j'ai pas fait la mariole non plus, mais j'espère que voilà, ça vous a un peu changé les idées de discuter ensemble. Pour moi, c'était trop bien. Ah, je vois tous mes petits commentaires. C'est trop cool. Merci, 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 merci. Bon voyage. Enfin, pas bon voyage à vous, mais je lis vos commentaires.
Bon, je vous embrasse fort. Voilà, j'arrête vraiment là pour le coup. Je vous embrasse.